Chag Sameach, Agut Yom Tov, Yutet Kislev, c'est le jour de la délivrance du premier rabbi de Chabad, c'est le Rosh Hashanah la Chassidut, c'est Chag HaChagim, la fête des fêtes, le jour du don de la Torah, de Torah ta Chassidut, que chacun soit écrit et scellé pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut et dans les voies de la Chassidut. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Daf Membet Amud Aleph du traité Brachot 42a. Avant d'étudier aujourd'hui, on va rappeler une notion qu'on a vue dans le cours précédent, s'appelle Pat Abba Bekisanin. Rashi nous avait expliqué qu'il s'agit d'un pain qui est épicé, qui est mangé avec des kisanin, qui sont des grains de blé grillés lorsqu'ils sont humides, et comme ça, ils restent doux. Dans la suite, on va mentionner Pat Abba Bekisanin sans traduire à chaque fois. La Gemara raconte, Ravuna, Achal Klesa Rifte, il a mangé 13 pains que Tlata Bekaba. Quand tu prends 3 pains de ces 13 pains, chacun de ces 3 fait 24, fait un cave. Un cave, c'est 24 œufs. Ce qui représente 104 œufs, ce qui représente, si tu fais les 13, ça fait 104 œufs, ce qui représente plus que 5,5 kg de pain. Tosfot, dans Dafraf, il a dit que souvent la Gemara, elle emploie le mot 13 pour une exagération, mais ça veut dire ici, donc il a mangé beaucoup de pain. Et la Gemara nous dit, Velo barich. Et après avoir mangé ce pain, il n'a pas fait la bracha charona, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. Alors voyons Rashi. Amar Ravuna achal tresa rifte. Mi pat abaa bekisanin. D'un pain donc qui vient, donc pat abaa bekisanin, on ne va pas traduire. Velo birech achrav, et il n'a pas fait la bénédiction après. Amar le Rav Nachman il lui a dit, Ade. Cela, se manger, kafna. C'est quelqu'un qui a très faim. Rashi, Amar Rav Nachman, Ade, kafna, garsinan, c'est comme ça qu'il faut faire la girsa. Ade, Rashi traduit Ade, ça veut dire Elou. Ceci, kloma, c'est-à-dire Elou le Rav Nechlu. Ceux-là, ces pains ont été mangés parce qu'il avait très faim. Vachila meruba kazo. Si grande quantité de manger, l'onifteret mi bracha, elle ne s'acquitte pas, elle n'est pas patour, elle n'est pas exemptée de faire une bénédiction. Si tu manges beaucoup de pâte à babé qui saline, vrai, on a vu avant que les sages ont instauré que tu fais une bénédiction avant et non pas après. Mais si tu manges une grande quantité, eh bien c'est sûr que tu dois faire une bénédiction après. Comment on décide ça? Et la kol shacherim kovin achilatan bekar. Tant que d'autres personnes vont fixer leur manger, leur repas, avec cette quantité de pain, c'est avec ce pain-là, bien qu'en général on n'en prend pas pour faire un repas, pour se rassasier. C'est juste pour, on a dit, pour la fin de repas, en tant que dessert, en tant qu'apéritif, mais non pas en tant que repas. Mais si quelqu'un va fixer son repas avec, Taoun Birkat Hamazon, il y a besoin de faire Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après manger. Donc Birkat Hamazon, on ne va pas traduire à chaque fois, donc c'est la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. Car Pirej Ravai, Rashi nous dit que ça c'est l'explication de Rav Hai. Rashi ramène une deuxième explication qui va repousser. Veraboteinu Peshu. Mes maîtres ont expliqué de quel pain s'agit-il. Rashi a expliqué au nom de Ravai qu'il s'agit le pain que Ravuna a mangé, ces 13 pains, c'était des pâtes à babé kisanin. Notre explication de ces maîtres, il s'agit de 13 pains, de notre pain à nous, le pain ordinaire. Velo birechacha, il n'a pas fait bénédiction après. Bishum de lo sava, parce qu'il ne s'est pas rassasié. Au Kraktiv, le verset, il écrit Ve'achalta ve'savata ve'rata. Le verset, il dit tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir Hachem. Alors, si Ravuna ne s'est pas rassasié de ses 5,5 kg, eh bien, il ne fait pas de bénédiction. Comme ça, expliquait le maître de Rashi. Ve'karpirej Rav Yehudai. Ainsi a expliqué aussi Rav Yehudai, Balachot Dolot. Rashi dit Ve'eino nireli. Il ne me semble pas de dire une telle chose, que Ravuna, il a mangé une si grande quantité. Encore une fois, on a dit c'est une quantité exagérée, mais en tout cas, ce qui est écrit, c'est environ 5,5 kg, et qu'il n'a pas fait de bracha après, parce qu'il n'a pas été savata, il n'a pas été rassasié. Pourquoi? De l'être le Ravuna, est-ce que Ravuna ne tient pas ce qu'on a appris avant dans la Gemara, que Vemechmiru alatzman ad kezaïd vad kabetza? On avait appris dans la Gemara que bien que la Torah a dit que Ve'achalta, tu vas manger savata, tu vas te rassasier, à ce moment-là, tu vas remercier Hachem, mais les Juifs ont pris sur eux-mêmes, d'après l'opinion de Rabbi Meir Ad Kazaïd, que même seulement la taille d'un volume d'une olive
27 cm3, ve'ad kabetza, bien la taille d'un œuf, environ 56 cm3. Donc, ils font quand même la bracha acharona. Il y avait deux opinions, ou d'après, ils font la birkat Amazon. Il y avait deux opinions, d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda. Mais au moins, Ravuna, il tient bien une de ces deux opinions. Ravuna, maintenant, il va de l'ok et Rabbi Meir, ou de l'ok et Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, parce qu'il ne s'est pas rassasié, mais il a déjà mangé plus qu'un kazait, il a déjà mangé plus qu'un kabetza. Donc, sûrement, il aurait fait bracha acharona. C'est pour ça que Rashi ne prend pas l'explication de ses maîtres que c'est du pain ordinaire, mais il maintient son explication à lui qu'il a dit au début, qu'il s'agit d'un pat à Bab et Kisanin, d'où il y avait de quoi discuter, est-ce qu'il faut faire une birkat Amazon ou pas. Voyons dans la Gemara encore une fois la troisième ligne. Amarle Rav Nachman, il lui a dit Adé, cela, cette manière de manger, Kafna, c'est comme quelqu'un il a très très faim. La Gemara dit Amarle Rav Nachman. Rachid dit Amar Rav Nachman Garsina. Donc pas Amarle, il lui a dit, mais Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit. Et la Kol Shacherim Kovim ala Seuda. Tout ce que les autres ont fixé un repas sur ça pour se rassasier, Tzarich Levar, il faut faire une bracha après avoir mangé ce pat à babikisanin, si quelqu'un aurait fixé un repas dessus. Donc, si on récapitule, en effet, pat à babikisanin, les sages n'ont pas instauré de bénédiction après avoir mangé pat à babikisanin, mais si quelqu'un en mange de quoi se rassasier, eh bien, il faut faire une bracha après avoir mangé. Cette bracha, donc, c'est le birkat Amazon. Maradi, Rav Yehuda, c'est qu'il est livré Rav Yehuda, Bar Chaviva. Rav Yehuda, il a fait un shidur, il a fait un mariage à son fils avec la fille de Rav Yehuda, Bar Chaviva. Aïe, tous les kamaïs, ils ont amené devant les invités Pataba Bekisanin. Ce pain, Pataba Bekisanin. Qui ata, lorsqu'il est venu Rav Yehuda n'était pas là sur place au moment où ils ont fait des tilat yadayim, il est arrivé après. Shamino, il les a entendus. Des kamevach et hamotzi, il a entendu qu'ils étaient en train de faire la bénédiction de hamotzi, la bénédiction qu'on fait sur le pain, sur ce pat à babekisanin. Amar le haut, il leur a dit, maï tzitzi de kashamana. C'est quoi les tzi que j'entends? Hamotzi, chacun, j'ai en train d'entendre des tzi là, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Dilma hamotzi lechaminaret kamevachitu. Peut-être ça veut dire que vous faites la bénédiction d'hamotzi lechaminaret, c'est ça que je suis en train d'entendre. Amrele, et il aurait répondu les invités, oui, en effet, c'est pas tababekisanin. Et comment on fait la bénédiction de hamotzi qu'on fait sur le pain? Pourquoi? Des Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Mouna, Mameshou Rabbi Yehuda. Rabbi Mouna, il a dit le nom de Rabbi Yehuda. Pat tababekisanin. Le pat, ce pain épicé, me vachin ala hamotzi. On fait la bénédiction d'hamotzi. Ve'amar Shmuel, et Shmuel a dit, Allah ke Rabbi Mouna, que l'Allah est comme Rabbi Mouna. Donc on fait hamotzi sur pat tababekisanin. Amar le ou Rav Yehuda leur a répondu En halacha ki Rabbi Mouna itma. Ce qu'on a enseigné, c'est que l'halacha n'est pas comme Rabbi Mouna, pas comme vous avez entendu, mais l'halacha n'est pas comme Rabbi Mouna. Amrele, alors les invités ont dit à Rav Yehuda Veha, voici Mar ou de Amar Mishpeh de Shmuel, c'est maître qui a dit au nom de Shmuel que l'achmaniot, que des lachmaniot, on va dire. Rachid traduit lachmaniot par oublier Belaz. Oublier. Une explication sur le oublier. Pâtisserie mince et cassante. Ok. Donc, en tous les cas, c'est comparé. La lachmaniot, c'est de la famille de Pataba Bekisanin. Donc, qu'est-ce qu'il a enseigné, maître? Donc, Rav Yehuda, vous-même, vous avez enseigné au nom de Shmuel que lachmaniot. Mais Arvin Ben, on peut faire le Heirouv avec. De quoi s'agit-il? Le Heirouv, pendant Shabbat, la Torah interdit de porter d'un domaine public à un domaine privé. D'un domaine privé à un autre domaine privé, on a le droit. Les sages ont interdit de porter d'un domaine privé à un autre domaine privé, ou un domaine privé qui appartient à plusieurs personnes, comme donc des endroits en commun qui appartiennent, des espaces qui sont communs à plusieurs personnes. Pour pouvoir porter là-bas pendant Shabbat, il faut faire un Heirouv. Ce Heirouv-là, qui veut dire un mélange, on va se mélanger, on va faire que ça devienne une seule chose, un seul domaine, c'est uniquement avec du pain. On ne peut pas le faire avec d'autres manger. Et voilà que Maître, donc Rav Yehuda, il a dit dans le Shmuel que l'achmaniot, mais Arvin Ben, que les lachmaniot sont la famille de Pataba Bekisanin, mais Arvin Ben, on peut faire le Heirouv avec. Si on peut faire le Heirouv avec,
Ça veut dire que c'est considéré du pain, puisque le héros, on peut le faire seulement avec du pain. Et d'ailleurs, aussi, qu'est-ce que vous avez enseigné, vous, Rav Yehuda, nom de Shmuel? Comme vachina la mamotzi, on fait la bénédiction de Hamotzi sur Selach Maniot. Donc, sur Patava Bekisanin aussi, on va faire la bénédiction de Hamotzi. Vous-même, vous nous l'avez enseigné. Alors, Rav Yehuda leur a répondu, Shanehatam, c'est différent là-bas, ce que je vous ai enseigné au nom de Shmuel. Pourquoi? Des kavas ou date ilayou. Il a fixé son repas sur cela. Vu qu'il a fixé son repas sur ce pain, c'est pas un pain qu'on fixe un repas dessus. Donc c'est la raison pour laquelle en général c'est pas hamotzi. Mais s'il fixe son repas dessus, c'est hamotzi. Mais s'il n'a pas fixé son repas dessus, non, il ne fait pas hamotzi. Tu peux remplir un verre d'eau, s'il te plaît, Moshe, là? Donc c'est pas une preuve. Si on est kové à soudan, fixe un repas sur du pain à babi kisanin ou bien sur de l'armagnotte, à ce moment-là tu fais un moti. Mais si tu n'as pas fixé ton repas, eh bien à ce moment-là tu fais pas un moti. Continue l'agmara. Rav Papa, Ikla, il est arrivé et le Bei Ravuna Bere de Ravnatan dans la maison de Ravuna, fils de Ravnatan. Bata de Gamre Souda Tayu, une fois qu'ils ont fini le repas, ils ont ramené quelque chose à manger. Donc eux, ils avaient fini leur repas. Mais on leur a ramené encore quelque chose à manger après qu'ils ont fini leur repas. Chacun Rav Papa, avec Rav Papa, il a pris, il a mangé. Alors Amrele, les gens ont dit à Rav Papa, le savar la mar, est-ce que maître ne pense pas que Gamar Asomilech, que s'il a fini de manger, il n'a plus le droit de remanger? Qu'est-ce que ça veut dire Asomilech, il n'a plus le droit de le remanger? Rachel explique. Il n'a pas le droit de manger jusqu'à qu'il va faire Birkat Hamazon, donc la bénédiction qu'on fait après le pain. Il va refaire la bénédiction sur ce qu'on lui amène devant lui. De Kevan de Gamar, parce que puisqu'il a fini de manger, Asar Date Mibrach Arishona, il a enlevé son esprit de la première bénédiction donc, qu'il a fait au début de son repas, qui acquitte tout ce qu'il va manger après. Et il a aussi Asar Date, il a détourné son esprit ou Misu Date de son repas. Et maintenant, donc, vu qu'il a fini de manger, s'il veut manger quelque chose à nouveau, il doit faire d'abord Birkat Hamazon, et après, il pourra à nouveau manger. Donc là, ils ont demandé à Rav Papa, t'as fini de manger? Quand tu as fini de manger, on t'amène encore à manger. Comment tu peux te permettre de manger encore? Tu ne peux pas manger? Tu ne tiens pas de ce qu'on a enseigné que si tu as fini de manger, tu ne peux plus manger tant que tu n'as pas fait Birkat Hamazon? Alors, Rav Papa leur a répondu, Amrele. Dans Amarleo, il leur a dit, Silek Kitmar. C'est pas Gamar qu'il faut dire qu'on a fini de manger, c'est Silek. De quoi s'agit-il? Rachid dit, Im Silek Alechem, s'il a enlevé le pain de la table, Vechola Ochel, tout le manger, mais à la shulchan de la table, Vadain Lobechu, il n'a pas encore fait Birkat Hamazon, Asur Lechol, il n'a pas le droit de manger, puisqu'on a enlevé le pain et tout le manger qu'il y avait sur la table. Donc c'est pas si Gamar Lechol, mais c'est Silek. C'est pas s'il a fini de manger, mais s'il a enlevé le manger qu'il y avait sur la table. Continue à nous raconter, Rava et Rabbi Zeira, Iklo le Beresh Galuta. Rava et Rabbi Zeira, ils se sont retrouvés chez le Resh Galuta. Resh Galuta, c'était le chef de l'exil à Bavel. Le gouvernement donnait la force à quelqu'un de la descendance du roi David d'être le chef des Juifs. Donc, Rava et Rabbi Zeira, les deux, ils étaient là-bas chez le Resh Galuta. Le Bata Nisliku. Le Bata Nisliku Takamekamayu. Après qu'ils ont enlevé la table de devant eux. Alors à l'époque, ils avaient l'habitude. Ils ont enlevé la table. À l'époque, ils avaient l'habitude de manger. Chacun avait une petite table devant lui. Quand ils mangeaient, donc ils avaient sa petite table. Quand ils avaient fini de manger, on a enlevé cette table. Alors eux, Rav et Rabbi Zeira, quand ils ont fini on a enlevé la table devant eux. Et après cela, Shadrulo Ristana, il a envoyé un plat. Et Rashi dit administration. C'est un mot donc en français, basé sur ce qui est écrit dans Dafnoun. Les commentaires, ils disent que ce Ristana, c'est un plat de viande qu'on a envoyé donc à Rava et Rabbi Zeira, mi Beresh Galuta, de Resh Galuta, il mangeait là-bas. Donc, de la maison de Resh Galuta, de là-bas, il a envoyé
à l'endroit où ils étaient en train de manger. De là-bas, on leur amenait encore à manger, donc qui était un plat de viande. Mais on avait déjà enlevé la table. Rav Achil, Rav il a mangé. Rabbi Zer, alors Achil, Rabbi Zer, il n'a pas mangé. Amarle. Alors, Rabbi Zer a dit à Rav, le savoir la mar, est-ce que Maître Rava ne pense pas que si le assoumi l'echol, que si on a enlevé, donc on a enlevé la table, là ils ont ça a enlevé le pain, comme Rachid a dit avant, on a enlevé la table carrément, assoumi l'echol, c'est interdit de manger. Donc comment tu peux manger, tu ne tiens pas de ça? Amarle, il lui a dit, non, bien sûr que je tiens de ça aussi, que sinon on enlevé la table, tu n'as plus le droit de manger. Mais Ananou, attaque de Resh Galuta, Samchinan. Nous, sur la table du Resh Galuta, on s'appuie, on est en train de manger, on est invité ici. Ce qui va nous amener, on va manger, c'est pas moi qui ai enlevé la table. Peut-être c'est lui qui a enlevé la table, en tout cas, il dit, même s'il a enlevé, Rashi dit, attaque de Resh Galuta, Samchinan. Ve'en silukenu siluk, c'est ça qu'on enlève notre table, c'est rien du tout. Chez Datenu, car notre intention elle est, imisa masot. S'il va envoyer des cadeaux, il va envoyer des plats, mais et panav, de ce qu'il y a devant lui, elle ou à nous, on va le manger. Donc c'est la raison pour laquelle, que même si la commission a enlevé la table, notre silouk, c'est pas un silouk le fait d'avoir enlevé la table. Parce que peut-être il va nous envoyer encore, on s'appuie sur ce que le Resh Galut va nous envoyer. Amara, Avrav, il a dit, Arag il beshamen, celui qui a l'habitude de se oindre les mains, de se laver les mains, comme ça il avait l'habitude à l'époque, à la fin du repas, de prendre de l'huile qui sent bon, de se laver les mains avec. Eh bien, celui qui a l'habitude de faire ça à la fin du repas, shamen me agvo, l'huile l'attarde littéralement pour dire donc que son repas il continue jusqu'à qu'il se lave les mains avec de l'huile, il peut encore manger, il n'est pas obligé de faire tout de suite Birkat Amazon, si il s'est pas encore lavé les mains avec de l'huile, bien il peut toujours continuer à manger. Ah, Maravashi, Rashi a dit, Kavin an be Rav Kana, lorsqu'on était chez Rav Kana, Marani nous a dit, Kigon, anan, comme par exemple, Todergelin, an be Mishra, que nous avons l'habitude de se laver les mains avec de l'huile à la fin du repas, donc de l'huile du parfum, eh bien, Mishra me agvalan, l'huile nous attarde, donc nous fait allonger le repas jusqu'à que on va laver nos mains avec de l'huile. La Gemara a dit, la halacha n'est pas comme tous ces shmuot, comme tout ce qui a été dit avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de faire le Rashi, dire une notion, Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, au début du repas, on fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, si on se lave les mains, on prend un réceptacle, un keli, on se lave 3 fois la main droite, on verse 3 fois de l'eau sur la main droite, 3 fois de l'eau sur la main gauche, ça rentre dans les détails de combien de fois, etc. En tous les cas, on se lave les mains avant de manger du pain, c'est Netilat Yadayim. Et après, à la fin du repas, dans le repas de pain, à la fin, on se lave le bout des doigts et on fait passer sur les lèvres, ce qu'on appelle Maïm Acharonim, qui veut dire les dernières eaux, contrairement aux premiers qui sont Netilat Yadayim, c'est Maïm Rishonim les premières, ça c'est Maïm Acharonim, ça c'est les dernières eaux. Bien, faisons Rashi maintenant. D'abord on avait un Rashi d'avant, Aragil Beshamen, celui qui a l'habitude donc de l'huile, Lim Shoach Yad de Wand Sema Achachil après le manger, Shamen Me Agvo, l'huile, l'atar, l'inyan bracha pour la bracha, c'est-à-dire Shafil ou Gamak, même s'il a fini de manger, et même Vesilek, il a même enlevé ce qu'il y avait sur la table, Veloma Shach Yad Avadayin, pardon, Veloma Shach Yad Avirgule, il ne s'est pas encore oint les mains. Adain Seuda Kayamet. Son repas existe encore. Il est encore dans le repas. Ve'ochel blobracha. Il peut encore manger sans refaire une autre bénédiction, puisque la bénédiction qu'il a fait au début du repas continue jusqu'à présent. On en était dans Rashi, donc Velatir Chetakchola Neshmateta. La Gemara nous a dit que la lacha n'est pas comme tous ces shmuot, tout ce qu'on a entendu avant. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a entendu avant. En sium Seuda, la fin du repas, n'est pas talouille, ne dépend pas, lo bigmar, 1, ni de ce qu'on a dit avant quand je finis de manger. 2, velo besilouk, ni quand j'enlève tout ce qu'il y a sur la table. 3, velo beshamen, non plus quand je oins mes mains avec de l'huile à la fin de mon repas. Seulement quoi? Quand est-ce que c'est considéré la fin du repas? Elle a be maïm acharonim, au moment où je fais maïm acharonim. Donc Rachel explique, kolzman shelonat al maïm acharonim. Tout le temps qu'il ne sait pas laver le bout des doigts, ou mutar lechol, il a le droit de manger. Mais chez Natal, une fois qu'il a fait Maïm Acharonim, Asur Lechol, il n'a pas le droit de manger. Continuons sur le texte de la Gemara. El Akihad Amarav Chia, Rav Chia Barashi Amarav. Seulement, c'est comme Rav Chia, il a dit non, Barashi, l'agnon de Rav, Shalosh Tkifoten. Il y a 3 choses qu'il faut passer immédiatement à l'autre. On fait une chose et direct on passe à l'autre. Quelles sont ces 3 choses? Tekef li smicha shrita. Tout de suite après la smicha, il faut faire shrita. Smicha, lorsqu'on amène un sacrifice,
En principe, c'est la majorité dans les sacrifices privés que quelqu'un il doit amener. Dans la majorité de ces sacrifices-là, il doit appuyer très fortement sur la tête de l'animal juste avant qu'on va faire la shrita, qu'on va faire l'abattage rituel. Donc appuyer fort sur la tête, ça s'appelle smicha. Et après shrita, c'est lorsqu'on fait l'abattage rituel. Et dès qu'on fait la smicha, tout de suite après, il faut passer à la shrita. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'il a dit qu'il faut faire immédiatement après, tekef le geoula tfila. Tout de suite après la geoula, il faut faire la tfila. De quoi s'agit-il? Après le schéma, on fait des bénédictions. Et la bénédiction est conclue Baruch Hashem Gaal Israël, Gaal qui a délivré le peuple juif, donc Géoula la délivrance. Et tout de suite après la Géoula, il faut passer à la Tfila, à la prière, donc de la Mida, de Shemona Esrei, donc passer à la prière, donc la Tfila. Troisième chose, Takef l'Intilat Yadayim Bracha. Et ça, ce qui nous intéresse, que tout de suite après Netilat Yadayim, on fait la Bracha. De quel Netilat Yadayim s'agit-il ici? Il ne s'agit pas de Netilat Yadayim qui est au début du repas. Comme Rashi nous le dit, l'Intilat Yadayim Demaim Acharonim. Donc, se laver les mains des eaux à la fin du repas. Birkat Hamazon. Et on dit qu'après cela, directement, il fait le Birkat Hamazon. Velo yochal klum. Donc, il ne doit rien manger. Acheiva echal mezono. S'il n'a pas fait la bénédiction sur sa nourriture. Vrai qu'il a fait au début du repas, il a fait sa bénédiction. Mais la bénédiction qu'il a fait au début du repas s'arrête au moment où il fait Maïm Acharonim. Et donc à ce moment-là, s'il veut remanger, il doit faire à nouveau une bénédiction. Amar Abaye, il a dit, Afanunom, Arnaud, si on va dire, Tekev Tamid Chacham Bracha, que immédiatement à la suite d'un érudit de Torah, il y a la bénédiction. Shenemar, on apprend ça, il y a écrit que Lavan, le beau-père du troisième des patriarches Yaakov, dit à son gendre Yaakov, qui s'est marié avec ses filles Rachel et Léa, il dit Vaïvacheini Hashem biglalecha. J'ai vu que Hashem m'a béni biglalecha grâce à toi. Donc grâce à ça que Yaakov, c'est un Talmid Chacham, un érudit en Torah qui se trouvait chez Lavan, il lui a amené la bénédiction. Il y en a qui disent, mais hacha c'est décidé, dans les commentaires ils disent, il y en a qui disent que la raison pour laquelle on a besoin d'amener un deuxième verset pour prouver que à la suite d'un Talmid Chacham, d'un érudit en Torah, il y a la bénédiction, c'est parce que peut-être la première preuve, c'est parce que c'est le genre de la personne. Le genre de la personne, c'est comme son fils, donc cela amène une bénédiction particulière. Donc là, on a une deuxième preuve. Shenemar, il est dit, Vaïvarech Hashem et Bet Amid Biglal Yosef. Que lorsque Yosef, il était chez l'Égyptien en Égypte, il a travaillé chez lui à la maison, eh bien, il y a écrit qu'Hashem, il a béni la maison de l'Égyptien par le mérite de Yosef, qui est un érudit en Torah. Sa maison, elle a été bénie. Voyons Rashi Tekef le Talmid Chacham, ou Talmid Chachamim. Donc, Hamakri Voelav, celui qui rapproche de lui, qui rapproche un érudit en Torah, ou Me'acho Bebeito, il invite chez lui à la maison, Bracha Bebeito, il amène la bénédiction dans sa maison. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Avant de commencer la Mishnah, disons un peu comment ça se passait avant, lorsque les gens ils faisaient un repas. Eh bien, avant de commencer le repas, alors ce qu'on appelle ici commencer le repas, c'est manger du pain. Avant de commencer à manger le pain, ils mangeaient des par péraot, comme ça l'Agma appelle ça dans la suite. On ne va pas le traduire à chaque fois par péraot, des plats périphériques, c'est-à-dire des plats qui sont accessoires au repas lui-même. Donc ce n'est pas essentiel au repas, c'est un apéritif, chose qu'on mange avant de commencer le repas. Quand on va voir dans la suite de Rashi, il va nous dire ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient du perdix, donc par guillotte en hébreu, ils mangeaient des poissons et ils buvaient du vin. Tout ça en tant qu'apéritif. Avant de commencer le repas lui-même, Hamotsilech Haminaretz. Encore une chose, lorsqu'ils finissaient leur repas, après avoir mangé, donc dans le repas ils mangeaient, on va appeler ça un plat essentiel, parce qu'on a, dans la suite on appellera ça Maasegdera, donc comme des choux, des bouillies, donc ils mangeaient à l'époque dans leur repas. Après cela, après le repas, à nouveau ils mangeaient des parperaot, des plats périphériques, et encore une sorte de dessert, au singulier ça s'appelle parperet, qu'on ne va pas traduire dans la suite aussi, donc ils mangeaient aussi des parperet. Donc, à la fin de leur repas, Rashi donne comme exemple, on verra dans la suite, comme par exemple donc des kisanin, des grains de blé grillés lorsqu'ils sont humides, comme ça ils gardent leur douceur. Donc, on peut récapituler, la parperet se mange avant le repas et se mange aussi après le repas. Quand on dit avant le repas, c'est avant d'avoir dit Hamot Silach Haminar, et c'est avant d'avoir commencé le repas de pain. Quand on dit après le repas, ça ne veut pas dire après Birkat Hamazon. Rashi nous dit que c'est avant Birkat Hamazon. Donc, encore une fois, récapituler. On mange des parperaot. On fait
hamotzi, donc pour manger le pain. Après, encore une fois, par peret, par peraot. Et après le birkat Amazon. Encore une chose, on verra dans la suite. Matnetin. Beirachala yain shelifne Amazon. Si quelqu'un a fait la bénédiction sur le vin qui est avant la nourriture, avant le repas. Eh bien, pataretayain shelachar Amazon. Il acquitte le vin qui est après le repas. Donc, l'apéritif de vin, le parpère, ça vient avec le parperet, ça s'appelle pas parperet, ça s'appelle donc le vin qui est avant le repas. Il acquitte le vin qui est après le repas, avant Birkat Amazon. Berach à la parperet chez l'ifna Amazon. S'il a fait la bénédiction sur la parperet qui est avant le repas, il acquitte la parperet qui est après le repas. Voyons Rashi. Berach à la yain. Ils avaient l'habitude d'amener avant de manger kosyain, un verre de vin, l'ishtot pour boire. Kedetanya, comme on a appris dans les Kaman dans une braïta plus tard, on dit ketzat sedera seba, comment se passe donc le fait quand ils vont s'accouder, parce qu'à l'époque ils mangeaient accoudés, donc comment se passe cet ordre, etc. Et on dit donc que dans l'ordre, on amenait d'abord donc du vin avant de commencer le repas. Rachid dit, avant le repas, on mevin lifnem par peraot. On amène devant eux, donc ceux qui veulent manger des par peraot, les hamshich achila, pour attirer le goût pour manger. Qui gagne par guillotte, ils avaient donc des perdix, des dagim, des poissons, après ils amènent la table, la petite table qu'on avait dit tout à l'heure, donc ils amènent pour le repas. Ou le une fois qu'ils ont fini le repas, yoshvim veshotim veochlim. À nouveau, ils ne sont plus accoudés maintenant. Maintenant ils s'assoient et ils boivent et ils mangent. Ou maem ochlim. Qu'est-ce qu'ils mangent à ce moment-là? Par peraot. Ils mangent des par peraot. Kegon, Rachid donne un exemple, par exemple. Kisane. Donc, c'est les grains de blé que nous avons parlé avant et dans le cours précédent aussi. Des mâles ou le Liban, on avait déjà vu dans le Rashi précédent, donc ils sont bons pour le cœur. Ils mangent aussi donc velachmaniot, qui sont de la famille donc de patabab et kisanin, on a dit. Et Rashi nous dit, donc ce que je viens d'expliquer ici, veu yain ou par peret shalachar Amazon. Quand la Mishnah elle parle dans notre Mishnah on parle de yain, le vin qui est après le repas, ou par peret qui est après le repas, c'est justement ce que je viens de t'expliquer. Ou shnem kodem birkat Amazon. Rashi dit, c'est après le mazon, après avoir mangé le pain principal, mais les deux, c'est avant le birkat Amazon. Continuons dans la Mishnah. Mishnah dit, berach ala pat, s'il a fait la bracha sur le pain. Patareta par peret, s'il a fait la bracha sur le pain, Amen. Berach ala pat, donc s'il a fait la bénédiction sur le pain, patareta par peret, il a quitté le par peret. À la parperet, il a fait la bénédiction sur la parperet, le patareta pat, il n'a pas quitté le pain. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, af le maasek deira. Il n'a pas quitté non plus le maasek deira, le plat principal, on va appeler ça. C'est quoi maasek deira? Rashi nous dit, chilka, c'est une bouillie donc de blé. Chilka, c'est avec du blé qui est coupé en deux. Targis, c'est une sorte de bouillie avec du blé qui est coupé en trois. Vetisane, c'est une sorte de bouillie avec du blé qui est coupé en quatre. On verra plus d'approfondissement de Bet Shammai dans le prochain cours, puisque la Gemara va en discuter exactement ce que veut dire Bet Shammai. Continuons dans la Mishnah. Yoshvin, si ils étaient assis. Alors, avant de dire Yoshvin, à savoir qu'il y a deux manières comment manger. C'est-à-dire qu'il y a deux manières comment manger. Il y a ce qu'on appelle Gviyut Seuda, que le repas il est fixé. Il y a plusieurs personnes qui sont venues ensemble pour manger, mais ça s'appelle quand même pas Gviyut Seuda. Quelle est la différence concrète? S'il y a des gens ensemble qui se rassemblent et ils mangent, chacun il va faire la bénédiction seul, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Maintenant, s'ils vont s'accouder, comme c'était à l'époque, donc ils avaient des fauteuils sur lesquels ils s'accoudaient sur le côté gauche et ils mangeaient. Alors quand ils s'assoient ensemble pour faire un repas d'une telle manière, eh bien à ce moment-là, ça c'est plus provisoire. Ça s'appelle une gviyut seuda qu'ils ont fixé le repas. Et dans ces cas-là, c'est pas chacun qui va faire la bénédiction pour soi-même, c'est un qui va faire la bénédiction pour tout le monde. Quand on dit un il va faire la bénédiction pour tout le monde, il s'agit aussi bien de la bénédiction avant le repas, donc à Motzi Lachem Haaretz, aussi bien la bénédiction qui est après le repas, le Birkat Amazon. Voyons sur le texte. Yoshin, donc si ils étaient plusieurs personnes, ils étaient assis pour manger, donc ils n'étaient pas accoudés. Chacun qui est assis fait la bénédiction pour soi-même, parce que ce n'est pas considéré une gviyut seuda, ce n'est pas considéré qu'on a fixé ici un repas, parce qu'ils ne sont pas accoudés.
Par contre, Esebu, s'ils se sont accoudés sur le lit pour boire et manger ensemble, eh bien, dans ces cas-là, Echad Mevarech le Kulan, il y a une des personnes qui fait la bénédiction pour tout le monde. Rashi, Hayu Yoshvim Belo Hasabat Mitot. Ils étaient assis sans être accoudés sur des lits. Rashi explique de quoi s'agit-il de cet accoudé sur le lit. Chez Mutim Al-Sidem Smalit Alamita, qu'ils s'accoudent, ils se penchent sur leur côté gauche sur le lit. Ils mangent et ils boivent en étant accoudés. Eh bien, s'ils sont dans cette situation-là, il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Non, pardon. S'ils sont yoshvim, donc s'ils sont assis, ils ne sont pas accoudés. Chacun fait la bénédiction pour soi-même. Car ça n'existe pas, c'est pas considéré kviyat seuda. Pas ça n'existe pas. On verra ensuite dans le prochain cours. Ça peut des fois exister, mais c'est pas, en général, c'est pas considéré fixer un repas s'ils ne sont pas accoudés. Continuons la Gemara Daf Membet Amoud Bet 42b. Maintenant la Mishnah dit, si on a amené du vin donc pendant le repas, chacun il fait la bénédiction pour soi-même. C'est pas un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Pourquoi pas? Rashi nous dit, Bigmara mefaresh tama. Rashi balam yem betoch hamazon, Bigmara mefaresh tama. Dans la Gemara, on dira la raison pourquoi. Continuons dans la Mishnah. Achar Amazon, si on leur amène du vin après qu'ils ont fini de manger, Echad mevarech le kulam. Il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. La Gemara nous rajoute encore un détail. La Mishnah nous rajoute encore un détail. Avant de rajouter le détail de la Mishnah, expliquer ce qui se passait. À l'époque, après le repas et après Birkat Hamazon, on leur amenait des encens. Alors ces encens-là, on amenait une pelle. Sur cette pelle-là, il y avait des braises. Sur ces braises, on mettait des encens qui ont bien été pilés, bien écrasés. Et quand tu les mets sur ces braises, ça fait une bonne odeur. Et donc, évidemment, quand on a une bonne odeur, il faut faire la bénédiction Boré Atzebe Samim. Voyez nos Rashi. D'abord, la Mishnah, pardon. Cette personne-là qui a fait la bénédiction sur le vin avant le Birkat Hamazon, sur le vin qu'ils l'ont ramené, eh bien, c'est lui qui va faire la bénédiction aussi. Il va faire la bénédiction sur le Mugmar. Et la Mishnah rajoute bien que le Mugmar, les encens sont amenés seulement après Birkat Hamazon. Et lui, il a fait la bénédiction sur le vin avant Birkat Hamazon. Quand même, c'est lui qui a fait la bénédiction sur le vin, qui va faire aussi la bénédiction sur le Mugmar, sur les encens. Voyons Rashi, vous, Omer ala Mugmar. Oto shebeirach ala yain, celui qui a fait la bénédiction sur le vin, ou mevarech ala Mugmar, celui qui a fait la bénédiction sur les encens. Shayurigilim la viliflem achar achila, ils avaient l'habitude d'amener devant les personnes qui avaient mangé après avoir mangé, avkat rochin, de la poudre. Donc, littéralement, les colporteurs, c'est que les vendeurs vendaient. Ils les mettaient à la hache, ils les mettaient sur le feu, b'martot, sur des pelles, les réacteurs pour faire une bonne odeur. On me va chimala, boré atzebesayim, on fait la bénédiction de boré atzebesayim, celui qui a créé des bois de parfum. Le achar souda, après le repas, Rachel explique de quoi s'agit-il ici qu'on est l'achar souda. C'est pas comme on a vu avant, après avoir l'achar Amazon. C'est une différence. L'achar Amazon, c'est après avoir mangé. L'achar souda, c'est l'achar birkat Amazon. C'est après avoir le Birkat Hamazon, la bénédiction. Chez Einomitzaki Asouda, parce que cet encens-là ne fait pas partie des besoins du repas. Et à Filohachi, le Chidushile ici, la particularité elle est quand même, Michel Berech Alayain, celui qui a fait la bénédiction sur le vin, chez Hit, il a commencé la dernière bénédiction, celle du vin, Gomran, bien, il est fini, il entame aussi celle des Bessamim, des encens. Conclure avec une halakha, un sujet de Chassidut. On se concerne une halakha basée sur les enseignements du Admour Azaken, donc l'opinion Chabad, dans Perek Bet, Halakha Bet de Hilchot, de Seder Birkat HaNe'anim, basé sur ce que le décisionnaire donc, explique l'Admour Azaken. En ce qui concerne ce pain, qu'on n'est pas, si on fixe un repas dessus, on ne fixe pas un repas dessus, c'est des choses qui arrivent assez souvent. C'est vrai, on a parlé de pâte à babé, du pain qui est épicé. Aujourd'hui, il y a plusieurs pains donc, qui sont mesonotes sur le marché. Quand est-ce que ces pains-là deviennent Hamotzi lechem min haaretz? Quand est-ce qu'on fait Hamotzi directement sur ce pain-là? Ou quand est-ce qu'on fait Hamotzi sur un autre pain pour acquitter ce pain-là? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne donc d'abord quelques calculs. On a une notion de 4 œufs. 4 œufs avec une clipatane, ce qu'on appelle avec aussi la coquille, qui fait environ 57 grammes et demi. Un volume de 57 grammes et demi. Et on a des œufs sans la clipa, donc ils font environ 56 grammes. Donc, on a encore une notion maintenant, on a 4 notions de 4 œufs. 4 œufs, c'est 230 grammes.
avec leur clipa, donc ça fait 230 grammes. Quelqu'un, on va parler déjà de quelqu'un qui se rassasie assez vite. Quelqu'un qui mange moins que 230 grammes, moins que 4 beitim, et il est déjà rassasié avec cela, eh bien, il faut qu'il prenne un pain qui est motzi, sur lequel il va faire un motzi lechem min haaretz, et il va acquitter le pain, donc le pain qui est un pain entre guillemets mésonote, donc il va acquitter ce pain-là, puisqu'il est déjà rassasié avec ce pain-là. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas rassasié continuons, quelqu'un qui est rassasié maintenant, quelqu'un qui va se rassasier de plus de 230 grammes, eh bien, il peut directement faire la bénédiction Hamotzi lechem min haaretz sur ce pain. Maintenant, parlons de quelqu'un qui ne se rassasie pas vite. Alors, si c'est entre 230 grammes et 336 grammes, donc 6 beitzim, eh bien, il fera la bénédiction de Boré, Miné, Mezonot, jusqu'à 335 grammes, un peu moins que 6 beitzim. Il fera la bénédiction de Boré, Miné, Mezonot sur le pain lui-même, et après, il fera à la miria. Par contre, à partir de 336 grammes, jusqu'à 1244 grammes, puisque c'est un Issaron, un Khatsi Issaron ou un Issaron en entier. Donc, à partir de 300, peut-être c'est pas juste ce que je viens de dire, mais en tous les cas, à partir de 336 grammes, si cette personne, donc, elle est rassasiée, eh bien, il n'est pas rassasié, pardon, il fera un motzi sur un autre pain, et il va acquitter ce morceau de pain-là qui est mésonote. Maintenant, à partir de 1244 grammes, même si cette personne n'est pas rassasiée, eh bien, il doit faire... Donc, il devra faire Hamotzi lechem min haaretz directement sur ce pain, même s'il n'est pas rassasié. Pour information, ce qui est rajouté sur la pâte, par exemple, prendre une pizza. Quelqu'un qui prend une pizza sur laquelle il y a, à partir de 200, il y a de la pâte de 220 cm3, même si c'est du fromage qui est rajouté dessus, ça va s'associer pour arriver à 336. Donc, ce qui est rajouté dessus, ça compte aussi pour considérer que ça rassasie la personne. Donc, il faut voir en fonction des quantités qu'on mange et la personne si elle est rassasiée. Et en fonction de ça savoir si c'est mesonote ou bien Hamotzi lechem min haaretz. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a vu que Lavan, il a été béni par Yaakov qui était chez lui. Alors, combien de fois plus il a été béni une fois que Yaakov est arrivé chez lui? Il y a deux opinions dans le Zohar. Une opinion qui dit qu'il a été béni 100 fois plus. Et une deuxième opinion qu'il a été béni 1000 fois plus. Le rabbi il explique, c'est quoi la discussion? Combien de fois il a été béni de plus? Est-ce que 100 fois ou 1000 fois plus? L'explication, elle est, est-ce que la bénédiction, c'est une bénédiction qui est liée avec Lavan, ou bien c'est une bénédiction qui est liée avec Yaakov? Si c'est une bénédiction qui est liée avec Lavan, ça veut dire que la bénédiction, elle vient chez Lavan, c'est la bénédiction de Lavan, mais elle vient grâce à Yaakov. Ou bien on peut expliquer que c'est une bénédiction de Yaakov qui vient chez Yaakov, vu qu'Yaakov est chez Lavan, c'est pour ça qu'il a aussi la bénédiction. Eh bien, le chiffre 100, ça représente une perfection naturelle. Le 10 fois 10, une perfection de la perfection, c'est une perfection naturelle. Donc si on dit que c'est une bénédiction de Lavan, c'est une bénédiction qui est liée avec un goy, c'est une bénédiction qui est liée avec un goy, eh bien à ce moment-là, c'est lié seulement avec le chiffre 100. Par contre, si c'est une bénédiction qui est liée avec Yaakov, eh bien ça représente le chiffre 1000. C'est le chiffre 1000 qui représente, qui est au-delà des limites. Une bénédiction de Yaakov qui est arrivée chez Lavan. Tu sais éteindre la vidéo dans mes devoirs? Donc, Chag Sameach, quand je lui donne plein de brachot de Yaakov, de Elef, au-delà de toutes les limites, et qu'on se retrouve toujours dans les bonnes occasions, Bezrat Hashem, et qu'on puisse accueillir Mashiach, now, excellente journée. C'est un peu trop haut, Tati va venir éteindre.